Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 379 de Toriko. Décidément, un jeudi très chargé en review. Voilà, de toute façon, si vous avez vu les précédentes, ça fait déjà pas mal que je tourne aujourd'hui. En plus, il y en a beaucoup qui vont sortir aujourd'hui, notamment celle de 378, donc qui est déjà sortie au moment. Enfin voilà, que j'ai sorti aujourd'hui, que j'ai pu publier aujourd'hui. Après, donc voilà, toutes ces péripéties qui me sont arrivées. Et donc, on va directement démarrer ce chapitre 379 et on va voir directement de quoi il retourne. Petite review live pour l'occasion, je tiens à le préciser. Alors, Zebra, Coco, Sunny complètement éclaté. Donc voilà, Chichi qui était au-dessus. Donc voilà, Chichi tout bodybuildé et tout. Voilà, vraiment classe. Donc le dernier Nitros Rouge encore vivant. Enfin, en tout cas parmi ceux qu'on connaît, voilà, avec Kaka et puis Gigi. Et j'espère voilà, qu'il n'aura pas une fin aussi tragique, même si j'en doute. Alors on va voir directement. Alors leurs signes vitaux ont totalement cessé. Je peux à peine ressentir une faible lueur résiduelle de leur appétit. Ouais, comme quoi ils sont vraiment dans la merde. Mais même si elle s'éteint rapidement, je dois me dépêcher. Donc ouais, vu qu'il a dit qu'il venait avec quelque chose. Alors il est en train d'ouvrir une petite boîte. Alors qu'est-ce qu'elle contient? Des couteaux, ouais, des ustensiles. Peut-être des ustensiles dorés. Donc on voit qu'il est en train de sortir un couteau. Et j'aime bien, il y a Zonch qui est avec lui. Donc voilà, le running gag depuis le début du manga. Tu te demandes un petit peu ce qu'il fout là. Ah, attends, qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ou quoi? Tu vas les dépecer ou quoi? Et donc, page suivante. Alors, je vais te broyer jusqu'au néant, Star. Ah, donc voilà, punaise. Ah oui, c'est le démon d'appétit de Joa. Punaise, j'ai cru que c'était Joa directement. Non, c'est son démon d'appétit qu'elle aussi a la faculté de pouvoir sortir. Donc, voilà, qui est en train d'affronter Star-Jun. Star-Jun avec son troisième œil, c'est important de le préciser. Donc, page 4. Donc, on va voir tout ça. Donc, Star-Jun qui arrive à peu près anticipé comme il faut. Voilà, Star-Jun aussi qui avait pris le relais de Coco, Sunny et Zebra pour affronter donc Joa, voilà, après qu'elle a réussi à se défaire de trois Bishukoya sans trop forcer, surtout qu'on n'a même pas eu. Donc alors Fire Spear, je crois que c'est ouais. Alors attendez, si tu pas dit, ouais, c'est Joa qui balance ça, donc on a une sorte de lance enflammée, voilà, avec la traduction précise. Star-Jun essaie de la contrer tant bien que mal avec son burner, donc voilà, on la plaque en sol, et donc il est rapide, voilà, souligne Joa. Et donc Squall, donc voilà, c'est aussi rafale brûlante. Et donc voilà, avec Star-Jun voilà, qui commence à continuer un petit peu d'appuyer. Et tout, voilà, je vais t'éclater, je vais te défoncer. Ah non, autant pour moi, le Fire Spear, c'était Star-Jun qui l'avait fait. En fait, Joa s'était baissé pour l'esquiver. Autant pour moi. Je me disais aussi des attaques de feu. Bon, voilà, bon, même pour un cuistot, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Mais bon, oui, c'est bien des attaques de Star-Jun. Voilà, désolé, les puristes ne m'en voulaient pas. Donc, page 6, alors ce coup-ci, alors attendez, on est dans une sorte de volcan. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. On a une sorte d'éruption. Pas mal de fumée. Ah bah voilà, je pense, les résultats de l'attaque de Star-Jun, comme quoi il s'est enflammé et tout. Voilà, c'est pas mal. Et donc, page 7, alors Joa, avec un regard vraiment stoïque, voilà, on dirait même plus une nana. Bon, voilà, en même temps, on peut un peu se poser des questions, vu que c'est juste le corps de Froze. À l'intérieur, on ne sait pas si c'est un garçon, enfin, si c'est un homme ou une femme. Page 7. Et donc, alors, voilà, j'allais dire Froze, donc Joa qui tire vraiment une drôle de gueule. Donc, elle aurait dû te frapper de plein fouet. Alors, c'est cela, ta chance gourmande, donc, voilà, qui lui a permis d'esquiver tout ça. Et donc Joa qui lui répond, voilà, après qu'il se soit bien fixé, ce troisième œil est verrouillé sur moi, il épie mes moindres gestes, et en empilant couche sur couche de voie arrière, tu plies et manipules le temps. C'est vrai qu'il y a vraiment un suremploi de la voie arrière, que ce soit pour se déplacer, que ce soit pour combattre et tout, enfin voilà, même qu'on l'a vu dans le chapitre précédent avec Imaru et puis avec Buranchi, putain, ouais, c'est abusé le suremploi de la voie arrière. Donc c'est ça le truc de ta vitesse surhumaine, n'est-ce pas? Donc voilà, lui dit Joa, donc Star-Jun, voilà, qui lui prend même pas la peine de lui répondre. La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde, voilà, c'est beaucoup. La voie arrière, ça doit être encore une fois pas mal, ça doit être à peu près dans ces cordes-là, page 8, alors beaucoup d'explications, enfin beaucoup de blabla sur cette page. Celle qui nous parvient du soleil met environ 8 minutes pour atteindre la Terre. En d'autres termes, le soleil que nous voyons à tout instant est vieux de 8 minutes. Donc ah ouais, c'est un petit peu ça le principe de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que si on avait un télescope qui nous permettait de voir à des années-lumière, je sais pas, par exemple une planète qui se trouve à l'autre bout, ben on la verrait pas en direct, on la verrait avec un énorme décalage. C'est un petit peu ça la propriété de la lumière. Alors, mais il n'est pas le seul. On peut dire que tout ce que voient nos yeux est une image du passé, c'est vrai, mais la clairvoyance gourmet de Star-Jun est constamment à l'affût pour traquer sa proie, et ce même si elle avait à parcourir des centaines de millions d'années-lumière. Donc quoi, comme quoi c'est vraiment un pouvoir complètement cheaté. C'est pourquoi sa clairvoyance gourmet est toujours tournée vers le futur. De plus, en accumulant les couches de voie arrière, il finit par créer un léger espace entre son espace-temps et celui de Joa. Cet espace n'était pas assez important pour être perçu en temps normal, mais sa clairvoyance gourmande l'utilisait pour saisir tous les futurs mouvements de Joa, que Joa les remarquait. Donc voilà, Joa a pu remarquer cette capacité. Donc cela doit être également dû à ta chance gourmet, pas vrai? Donc voilà, encore une fois, un point qui est complètement cheaté, surtout qui permet d'équilibrer un petit peu les comptes avec chacun leur particularité. D'un côté, la clairvoyance gourmet contre
La chance du gourmet. Ceci dit, tout en sachant cela, comment comptes-tu t'y prendre? Lui dit Starjun. Si tu veux vraiment le savoir, je vais te le montrer. Starjun est un peu trop confiant comme son prédécesseur, comme son mentor Midora, et c'est ce qui me fait un petit peu flipper par rapport à Joa. Voilà, Joa n'est surtout pas sous-estimé. Même si Midora était plus puissant, mais au final, il s'est quand même fait sceller. Alors, gourmet lug, donc voilà, chance du gourmet, activé du côté de Joa. Et donc, tu la vois, Starjun, cette image de ta mort. C'est là que commence notre vrai combat. Donc voilà, Joa maintenant qui va vraiment passer aux choses sérieuses. Et on switch page 10 pour enchaîner sur un autre combat. Ce coup-ci, c'est Atom, donc l'Elytros bleu, qui est toujours en train de combattre Toriko, visiblement. Où te caches-tu, Saseiya? Oula, Saseiya. Ah non, pardon, il est en train d'affronter, autant pour moi, il est en train d'affronter Taipei. J'avais totalement zappé. C'est vrai, moi qui croyais qu'il était déjà fini au chapitre précédent. En fait, il en était rien. C'est juste que ce coup-ci, Taipei a pris en chasse Atom. Donc en plus, on a Center qui est arrivé du côté de Père. Donc voilà, un petit peu chacun son tour. Même si j'espère que Taipei va pouvoir le terminer. Je rappelle que Jiro n'avait pas pu terminer justement Atom, ce qui était un petit peu dommage. Voilà, c'était le dernier qui était un petit peu sur sa liste, mais Wakassia est arrivé un petit peu avant. Alors, Taipei arrive à bien l'attaquer par derrière, donc voilà, avec ces sortes de ronces, voilà, en tant que gourmet reviver qui arrive un petit peu à l'attaquer par derrière. En plus, on voit qu'il s'est un petit peu muet, Taipei, mais voilà, il n'est pas encore non plus à son avantage. En plus, il avait déclaré à Toriko qu'il était prêt à se sacrifier, donc là, je vous avoue que je flippe pas mal pour Taipei. Page 11. Son corps est vraiment solide, je dois aller plus profond. Te voilà, donc voilà, punaise, malheureusement pour lui, il s'est fait repérer. Donc voilà, ouais, putain, il crache quand même pas mal de sang. Donc, et tout, voilà, lui gueule Atom, donc qui arrive vraiment à le projeter assez loin. Et donc, qui va vraiment aller au corps à corps avec lui pour le tabasser par terre. Je t'ai enfin attrapé, pareil pour moi, donc voilà, lui répond Taipei, j'ai enfin pu t'implanter, ferme-la et crève. Mais il va réussir à l'avoir, je pense. Alors attendez, on va voir, page 12. Ouh, alors attendez, littéralement de la gueule de Atom, on a toutes les ronces et les liens de punaise de Taipei qui commencent à ressortir. Donc il a vraiment réussi à le contaminer, voilà, un peu pas comme un parasite, et donc ça va littéralement le faire imploser de l'intérieur. C'est vraiment glauque comme mort, mais ce serait vraiment pas mal. Et donc, ah ouais, oh putain, oh là là, il est littéralement en train de l'éclater. Et tout, c'est quoi cet arbre? Et donc, ce n'est pas un arbre, mais une tige de tulipe de l'espace, une fleur gourmet qui peut même y pousser. Putain, c'est ouf. C'est une dangereuse plante que j'ai piquée sur le vaisseau de Joa et je l'ai plantée dans ton corps. Oh punaise. Ça, c'est fait, donc comme quoi il s'est servi d'un outil d'un de ses propres alliés pour pouvoir le retourner contre lui. Enfin voilà, tâcherait à la place d'Atom, je serais complètement dégoûté. Et donc cette plante a été créée, donc voilà, encore une fois, comme pas mal de choses dans Toriko, que ce soit donc des monstres avec un fort taux de capture ou même ici en l'occurrence la fleur, c'est souvent donc soumis par le biais donc de la Shueisha, par biais de son âge surtout par les auteurs. Et donc là en l'occurrence c'est un fan d'Osaka donc qui a eu l'idée de cette fameuse fleur gourmet. Donc, bravo à lui. Comme quoi, quand même, ça a été décisif pour la fin de ce combat final. Enfin, pour une des parties de ce combat final. Donc, on va voir page suivante, page 13. Alors, donc la suite. Alors, ouais, donc t'as Atom qui essaie de se démener de tout ça tant bien que mal. Même si vraiment il galère, donc ouais, il hurle vraiment à la mort. Et donc, Taipei qui lui dit: te débattre est inutile, elle ne peut être stoppée, elle va drainer tous tes nutriments de ton corps et croître jusqu'à ce qu'elle fleurisse dans l'espace. Elle est si destructrice que si on la laissait faire, elle anéantirait aussi la Terre. Mais ce n'est pas le moment de se préoccuper de ça. Alors à part s'il en est d'extérieur, je ne vois pas trop comment Atom pourrait s'en sortir. J'ai enfin pu arrêter le Nitros bleu, donc voilà, Taipei est fier. Donc là où son grand-père en avait éclaté quand même pas mal, je crois qu'il en avait éclaté 4 ou 5 de mémoire. Je ne serais pas battu par une simple plante, donc voilà, dit Atom, donc voilà, c'est pas bon. Elle n'arrête pas de me drainer de l'énergie, je dois rentrer en cryptobiose. Donc ouais, qu'on avait vu un petit peu précédemment dans les chapitres précédents, voilà, qui permettait simplement de récupérer un petit peu de sa puissance. Voilà, je ne vais pas vous refaire tout le speech. Maintenant, Toriko, vas-y, tant que tu en as l'occasion, vite. Donc voilà, maintenant, faut que tu t'en occupes. Et surtout, il faut que tu ailles manger God, surtout pour pouvoir arriver à reprendre du poil de la bête, vu que Toriko était quand même pas mal affaibli. Alors, page 14, si je dis pas de bêtises, ceux qui possèdent des cellules gourmets. Donc voilà, c'est Speaker qui parle, donc avec Toriko qui est en train de reprendre son souffle, avec ses démons d'appétit. Voient alors attendez, ceux qui possèdent des cellules gourmets voient leurs appétits sortir de leur corps sous la forme de démons. Voilà, petite piqûre de rappel. Durant ce laps de temps, rester conscient est pratiquement impossible pour l'hôte, car l'appétit est la source d'énergie des cellules gourmets. Et perdre tout son appétit signifie mourir, ça on le savait déjà. 2 démons sont simultanément apparus chez Toriko, donc le Red et Blue, pour ceux qu'on connaît. Il est désormais si épuisé que même marcher s'avère difficile, mais il se fichait de tout ça parce qu'il salivait, donc ouais, il avait qu'une envie. Enfin, il était arrivé devant l'ingrédient God et son appétit s'activait et débordait. On va voir ça, page 15. Enfin, j'y suis, God. Merci Terry et vous tous. Tu es donc le rejeton du loup de bataille. Ah, Center qui s'est pointé... Center, donc qui s'était pointé dans le chapitre précédent et qui va faire face à Terry. Comment tu me montrer tes crocs? Et donc, Center qui a quelque chose dans son dos. Alors, est-ce que c'est un ustensile doré ou quelque chose dans le genre, ou est-ce qu'il contient quelque chose d'intéressant? Faudra voir, parce que ce Nitros bleu, je vous l'ai dit à plusieurs fois, il faut s'en méfier. Encore plus quand tu vois le nom de l'ingrédient qu'il comporte et que tu vois le rôle de Center parmi tous les ingrédients du mille complet d'Acacia. Il est limite aussi important que God, voire plus. Tu me sous-estimes grandement, lui dit Center. Et donc voilà, Terry continue un petit peu de rugir. Donc voilà,
pour Terry, je flippe un petit peu, à part si Guinness veut bien se planter. Ouh, page 16, ben voilà, il suffit que je parle du loup pour qu'on voit le bout de sa queue. Alors je crois pas qu'il y ait Guinness, mais il y a plein de Battle Wolves qui se sont pointés. Oh putain, ça va faire mal. Et puis pas seulement des Battle Wolves, mais aussi des loups. Et donc, ouais, qui vont faire face. Ah, mais je crois bien qu'il y a Guinness à côté de Terry, vu que Terry, il n'est pas si gros que ça. Ouais, si Guinness, il est là, voilà, cicatrice. Oh putain, ça va être épique. Je vois la zone 2 et votre territoire. Seuls les faibles se réunissent en meute. Oh, putain, alors ça, c'est pas ça, tu vois, c'est le discours du mec qui flippe à mort. Un simple gang de clébards. On va voir si vous jouez toujours les durs une fois que je vous aurai massacré. Ça, par contre, faut s'en méfier parce que Center, c'est un si ce n'est le plus puissant de Nitros Bleu. Enfin, ça dépend si c'est lui ou ses pairs, on verra. Et donc, page suivante. Alors, aucune trace de vie n'émergeait de cette forme-ci. Alors, ah ouais, putain, on est retourné du côté de Neo Acacia, mais qui est complètement déchiqueté. Alors, attendez, on va voir du coup ce qui va intéresser, page 17. Alors, la mort revêt plusieurs définitions, alors que ses cellules se brisaient et s'évanouissaient, et que son corps se désagrégeait et se désintégrait. Pas une des bêtes sauvages, parce que c'est vrai qu'il était en train de faire face au roi cerf, et donc encore plus avec le temps qui avait été ralenti et tout, voilà, je vous remets un petit peu dans le bain. À ses côtés, ne doutait de la mort d'Acacia, donc voilà, les différentes créatures qui étaient présentes, voilà, et puis surtout celle qui était avec le roi cerf. Et pourtant, le roi cerf ne ralentit pas la voie arrière. En fait, en contemplant sa mort, il l'accélère au maximum, jusqu'à ce que la dernière étincelle d'appétit qui habite ses cellules ait intégralement disparu. Mais, on voit donc sa cellule disparaître, mais, ouh, ça commence à ressortir. On voit donc un coin d'œil. Alors, est-ce que c'est le roi cerf qui l'a senti? Ouais, si, je crois bien que c'est lui. Et donc, là, on a une sorte d'explosion à côté du roi cerf. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, page 19. Donc, ouais, je crois que si c'est ça, je crois que Neo Acacia est en train de reprendre un peu du poil de la bête, donc en train de dévorer déjà les créatures. On voit qu'il est en train de passer un petit peu au travers des différentes créatures qui étaient avec le roi cerf. Si c'est la présence ou l'absence d'appétit qui définit la mort, alors à part moi, vous êtes tous morts. Ah ouais, putain, oh là là. Et donc, tous les êtres de ce monde ne sont là que pour satisfaire mon appétit. Ils devraient être morts, j'en étais sûr. Donc voilà, ça se disait sûrement le roi cerf. A-t-il évolué et ressuscité dans une forme de vie adaptée à cet espace? Donc comme quoi, il a réussi un petit peu à muer, puis surtout tout simplement à tromper la mort quelque part. Et donc la Neo Acacia qui a encore changé d'aspect, ce coup-ci il n'est pas rebutant, il a vraiment un aspect d'homme. Donc alors est-ce qu'il a réussi à faire sien la puissance de Néo? Pour moi, je pense qu'il y a eu une évolution ou une transformation. Donc tu m'as sous-estimé, roi cerf. Néo peut évoluer durant son existence, c'est pour cela qu'il a pu devenir roi. Et l'évolution demande de l'entraînement, des essais, des épreuves. Il n'est pas facile de produire un corps qui puisse tenir dans cet environnement, mais grâce à cet espace, le processus qui prend d'habitude des centaines de milliers d'années a pu être écourté. Donc ce coup-ci, il a vraiment le corps parfait pour pouvoir réussir à contenir tout simplement, à contenir Néo, et surtout voilà, pour pouvoir combattre, un petit peu comme on se le rappelait avec Ichiryu et avec Danslam, le corps qu'il lui fallait pour pouvoir arriver à le stocker, voilà, même si au final ça s'était pas fait. Et là, ce coup-ci, Neo Acacia, en l'occurrence Acacia, a réussi enfin à avoir le corps qu'il voulait depuis tant de temps, et ironie du sort, c'est là où il devait mourir qu'il a pu donc obtenir le corps qu'il lui fallait. Enfin, il fallait donc que toutes ces conditions soient réunies pour qu'il puisse obtenir ce corps-là, voilà, bien que ce soit clair. Page 20, ce lieu créé pour accélérer le temps a finalement desservi, puisqu'il m'a permis plus que de me développer, d'évoluer, et maintenant, maintenant, c'est ce qu'il va faire. Oh putain, il s'est pointé en plein sur Toriko. Non, il lui a passé la main. Oh putain, il l'a littéralement tranché. Oh, il lui a passé la main au travers, il lui a passé la main par derrière le cou, il l'a fait ressortir devant. Donc voilà, Toriko qui crache du sang. On veut me voler la vedette, n'essaie pas de me doubler. Sérieusement, tu ne sais vraiment pas où est ta place, hein. Cette comédie a assez duré, Toriko, putain. Et donc voilà, Toriko qui hurle à la mort. Je vais me régaler avec God. Et donc un repas aux allures de bataille rangé avec Acacia ressuscité. Putain. Alors, encore une fois, voilà, je vous dis que c'est donc le chapitre qui se termine là-dessus. Encore une fois, voilà, je vous dis que le manga va juste trop vite. Certains doutent encore, voilà, parce que je fais totalement référence à celui avec qui j'étais en train d'échanger dans les commentaires. Excuse-moi, je me rappelle jamais de ton pseudo. Mais voilà, qui m'avait dit Toriko, ouais, t'inquiète pas et tout, ça va pas de jeu, voilà, ça va durer encore un petit peu plus longtemps. Franchement, je sais pas, voilà, c'est pas pour faire me pessimiste, mais déjà avec Bleach, Toriko, pour moi, avant fin 2016, ce sera terminé là. Encore plus quand tu vois la vitesse, ça va. Bon, peut-être pas avant Bleach, peut-être à peu près en même temps. Pourquoi pas, peut-être juste un petit peu après, on verra tout ça. Mais là, franchement, on est vraiment sur la fin et vous avez bien vu comment ça va encore plus vite. Là, on a Atom qui est pratiquement éclaté. On a Center qui fait face à Guinness. Bon, on a Père. Alors, Père, par contre, je sais pas trop contre qui va se bastonner. Bon, peut-être Chichi, vu qu'il est en train de se préparer, qui va donc aller requinquer tout le monde. On a encore en plus une fois été sur le combat de Joa contre
contre Starjun qui va prendre un peu plus d'intensité. Donc non, ouais, voilà, ça bouge vraiment de tous les côtés, ça bouge vraiment partout. Et là, j'ai hâte de voir encore une fois comment tout ça va évoluer. Par contre, Taipei et Atom, voilà, je me refocus vite fait sur ce point-là. Ça me fait un petit peu flipper. J'ai peur que Taipei se sacrifie, mais que Atom arrive encore une fois sur lui. Mais j'espère vraiment voilà, qu'il va pouvoir l'emporter avec lui dans la mort. Et s'il pouvait emporter Pair, ce serait encore que du bonus, ce serait vraiment réglé. Et j'ai hâte aussi de voir Center comment il va pouvoir se combattre, car pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est très certainement le plus puissant des Nitros bleus, peut-être encore plus puissant que Pair, qui nous était vendu un peu comme étant le plus puissant et celui voilà, qui était un petit peu celui qui était le plus montré, le plus présenté tout simplement de manière globale. Et donc là, avec Neo Acacia qui a déjà repris du poil de la bête, voilà, qu'on avait zappé lors du chapitre précédent, qui ici reprend vraiment son rôle principal. Donc en même temps, c'était un peu normal qu'il revienne. Voilà, je ne le voyais pas se faire terminer aussi facilement. Et maintenant, il va être encore plus puissant. C'est là justement, là, je pensais qu'elle allait avoir cette bataille entre Toriko et puis justement Neo Acacia pour savoir qui allait bouffer God. Ce serait bien que les deux puissent un petit peu le bouffer. Je pense qu'au final c'est ça qui va se passer, parce que voilà, Toriko peut pas rester comme ça. Bon, même s'il s'est fait transpercer, il va quand même réussir à revenir. Alors après, c'est peut-être, après on peut encore interpréter différemment, mais je pense que Center va aussi avoir son rôle à jouer. Et je me demande si Toriko boufferait pas Center avant de bouffer God, et que justement faire ça dans cet ordre-là lui donnerait un avantage sur Neo Acacia qui lui boufferait God. Bon, je pense pas qu'il va le dévorer entièrement, à moins que Toriko bouffe Center pour pouvoir un petit peu équilibrer tout ça, et qu'il arrive à pénétrer à l'intérieur de Neo Acacia pour bouffer God. Enfin voilà, vous le voyez, ça de manière globale. De toute façon, God est pratiquement préparé. Voilà, encore plus avec nos trois petits amis qui sont à l'intérieur en train de le préparer, donc là, Komatsu, Nakome et puis Otake. Et donc voilà, ça va coïncider de toute façon avec le moment où Toriko ou Neo Acacia, même s'il y a de plus fortes chances que ce soit Neo Acacia qui le dévore, donc que la préparation soit terminée. Donc peut-être dans le chapitre prochain, pourquoi pas, ça pourrait survenir, je pense, directement dans ce chapitre-là, on verra. Mais franchement, voilà, gardez bien tout ça à l'esprit, que ça va aller encore une fois très très vite, et encore plus avec les prochains chapitres. Et donc j'ai hâte de voir ça. Donc encore une fois, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, laissez-moi votre ressenti global par rapport à ce chapitre. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez encore une fois que ça va un petit peu trop vite? Est-ce que de manière globale ça vous a plu? Surtout, quelles sont vos attentes et vos aspirations par rapport à la suite? Surtout, qu'est-ce que vous avez préféré dans ce chapitre-là? Voilà, soulignez-le moi. Moi, comme je vous ai dit, voilà, le fait que ça bouge un petit peu de partout, surtout Center. Voilà, Center, je sais que j'en fais un petit peu des caisses. Aussi Taipei contre tous les autres, et puis bien entendu, voilà, Neo Acacia encore plus puissant que jamais. Et surtout, là, je pense qu'il va vraiment directement aller bouffer God. Alors la bonne question serait de savoir, est-ce que maintenant qu'il a atteint cette nouvelle forme, est-ce qu'il aurait pu bouffer un ou plusieurs membres des 8 rois avant de bouffer God, même s'il y a très peu de chances que ça se fasse, vu qu'il va directement, je pense, aller bouffer God. Alors franchement, l'ironie du sort, ce serait qu'il commence à le bouffer alors qu'il soit pas tout à fait prêt, donc voilà, ça lui fasse un petit peu un effet de dégoût, que je dis et tout, voilà, c'est pas bon, c'est pas prêt et tout, et que juste Toriko en profite juste après, enfin pas juste derrière lui, et qu'il donc puisse le bouffer au moment où ce soit prêt directement à point, et donc qu'il puisse profiter pleinement donc du goût de God et puis de la saveur de God. Parce que là, Neo Acacia, malgré tout, avec sa nouvelle transformation, sa petite mue, si on peut un peu le qualifier comme ça, il a déjà un certain level, et ça pourrait être intéressant de le voir affronter Toriko après avoir bouffé God, donc voilà, après avoir atteint donc lui aussi c'est une nouvelle transformation, qu'il ait pu libérer aussi son troisième démon d'appétit. Voilà, ça pourrait être intéressant. Et j'ai hâte encore une fois qu'on voie tout ça, même si pour l'instant Toriko est un petit peu mal en point, et que même tous les Bishukoya de manière globale sont assez mal en point. Mais bon, Shishi n'est pas loin, on va faire deux trois petites choses intéressantes comme Taipei et tout, même si je pense que pour ces deux personnages, il y a de très fortes chances qu'ils y passent d'ici la fin du manga. Après, encore une fois, on verra encore tout ça. Encore une fois, un grand merci à vous abonner, je vous embrasse très très fort. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de Toriko. Je vous attends dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.